On enregistre ce podcast le 5 décembre et hier 4 décembre 2024, le club e-sport Gentlemates a dévoilé sa keynote. Le club de Squeezie, Gotaga et Brooks qui cumulent à eux trois plusieurs dizaines de millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux. Une keynote notamment durant laquelle le club a dévoilé de nouveaux sponsors et pas des moindres, Visa et Volvic notamment. Des marques habituellement engagées auprès d'enseignes sportives plus traditionnelles qui commencent à prendre d'assaut ces nouveaux médias. Et pour parler de cette nouvelle tendance marketing, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sébastien Galli, CEO de Bump. Salut. Bonjour. Ça va? Bonjour. Très bien, merci. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te propose qu'on commence directement cette émission juste après ce petit jingle. Feuille Blanche présente l'annonceur. Sébastien, avant de rentrer dans le vif du sujet de tes activités, je t'ai demandé de nous parler et de nous préparer ta pub Doudou, celle qui a marqué ton enfance. Je crois que c'est une pub Pepsi avec Shaquille O'Neal. Je te propose qu'on la lance et qu'on en parle juste après. Pourquoi elle t'a marqué cette pub? Elle m'a marqué parce que on est à un moment en 97 où les États-Unis détiennent une espèce d'hégémonie mondiale sur le divertissement. On n'est pas encore à l'ère des réseaux sociaux. L'information va beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Tout ce qui provient des États-Unis nous paraît à nous Français comme hyper divertissant, précurseur, Ouais. etc. On est loin de tout ça. Et en pleine hégémonie Coca-Cola, je vois la pub Pepsi qui est incarnée en plus par Shaquille O'Neal, du coup, qui était quand même une énorme figure de la NBA à l'époque. Grosse star de basket. Ouais. Joueur des Orlando Magics. La petite référence au panier qu'il avait explosé en plein match, là pour le coup lors d'un vrai match dans la pub. Et en fait, ça m'avait un cocktail de plein de choses. Un cocktail de plein de choses. Et c'est peut-être ça d'ailleurs au final qui m'a donné le goût de travailler avec des incarnants forts. Ouais. Voilà. Oui, alors ça c'était en 97. Toi, tu as décidé de prendre le pli d'Internet, des réseaux sociaux, des médias sociaux et des nouveaux médias. Je te propose qu'on refasse un pas en avant, qu'on se mette dans le moment présent juste après ce jingle. Arrêt sur image. Je le disais en intro, tu es le CEO de Bump. Alors Bump, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je pense que quand tu vas l'expliquer, tout le monde va finir par connaître. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Bump? Alors Bump encadre des créateurs de contenu digitaux, des producteurs de divertissement du digital au quotidien. Donc on exerce ni plus ni moins qu'une fonction d'agent. Notre idée, c'est que les créateurs soient le moins, entre guillemets, pollués possible par tous les sujets business, etc., pour qu'ils puissent se concentrer au maximum sur la production de contenu, avoir de bonnes idées, réfléchir à de bons concepts. Et on essaie de les décharger de tout ça, donc en gérant la partie business, en les accompagnant sur leurs problématiques de production, leurs problématiques de structuration aussi. Et c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème. Non, mais c'est une vraie problématique qu'ils ont aujourd'hui. C'est une vraie problématique parce que de base, chaque créateur de contenu a démarré ça, on va dire tout seul, l'activité tout seul dans sa chambre, Ouais. par passion.
une passion qu'ils ont commencé à partager de manière très, on va dire, Innocente. locale et innocente Ouais. auprès du public digital. Et au fur et à mesure que les audiences s'agrègent, que les contenus font du bruit, les sollicitations arrivent. La pression aussi de faire toujours un peu mieux, de toujours prendre un peu plus soin de son audience en leur donnant du contenu de qualité, en fait, finit par vraiment prendre le pas. Et il arrive forcément à un moment où il faut se professionnaliser, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut pouvoir faire confiance à un entourage, à une agence qui va leur gérer toutes les problématiques qu'ils forcément ne maîtrisent pas, parce que tout le monde n'a pas la compétence de bien négocier des contrats, de bien s'entourer aussi sur les aspects de production. On les encourage aussi beaucoup, pour le coup, en fait, à créer leur propre structure, à se diversifier, à créer leur propre marque. C'est plus une vision long terme, en fait, qu'on essaye d'apporter à des créateurs de contenu, plutôt qu'une immédiateté business ou autre. C'est un phénomène, ces agences digitales qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Il y en a de plus en plus. C'est quoi l'identité, la marque de fabrique Bump? Qu'est-ce qui vous différencie des... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'agences d'influence, Ouais. entre guillemets. Qui regroupent plein de choses. Hein. C'est qui un peu regroupe un plein de thème. choses. Et l'influence, justement, est un espèce de mot fourre-tout Ouais. qui permet on va dire, de mettre dans un panier, on va dire, toute personnalité du digital. Sauf que dans toute cette catégorie d'incarnants, en fait, il y a des gens qui vraiment produisent beaucoup de contenu de divertissement. Et justement, sur ces centaines d'agences qui existent, en fait, déjà, il y a deux catégories. Il y a les agences qui gèrent directement des créateurs de contenu, comme nous, qui, on va dire, orchestrons un peu leur quotidien, leur apportons un soutien constant, du lundi au dimanche, pendant les vacances, le soir, la nuit, enfin quand il faut, quoi. Et puis ensuite, il y a toutes les autres catégories d'agences qui, elles, ne bossent pas directement avec des créateurs, mais préconisent des stratégies d'influence marketing à leurs clients. Donc déjà, ça, c'est deux choses différentes. Et les agences qui représentent des créateurs en exclusivité, qui les accompagnent pour de vrai au quotidien, en fin de compte, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. C'est quoi le... Parce que, bon, je parlais de Gentlemates en intro, c'est voilà, c'est un club et c'est des créateurs que vous accompagnez aujourd'hui chez Bump. C'est quoi la marche du dessus, le step à passer et les grands défis qui attendent Bump là, dans les prochains mois, prochaines années? Alors, parce que c'est... puisqu'on est pour... Ouais, pardon. Non, mais parce que c'est... Voilà, les médias Internet, on en entend de plus en plus parler. Je pense que les jeunes, c'est vraiment ce qu'ils consomment aujourd'hui. Et c'est, je pense, en tout cas de mon avis, un moyen de communication et un moyen marketing qui va progressivement prendre de plus en plus de place et arriver à un niveau qui est beaucoup plus important que celui qu'il est aujourd'hui. Et justement, c'est quoi à quoi il faut s'attendre pour la suite? Ça, j'ai envie de dire, seuls les créateurs le savent, hein, puisque nous, en fait, on est au service de leurs idées, on est au service de leurs ambitions. Aujourd'hui, un Squeezie a... Bon, après, on travaille évidemment très étroitement avec lui maintenant depuis plusieurs années, on le connaît bien, et lui, voilà, c'est l'archétype, en fait, du créateur qui a un degré d'exigence qui est très, très élevé. Lui, son ambition, c'est en fait tout simplement de divertir, de proposer du divertissement à son audience, mais avec un niveau de qualité qui est très exigeant. Ouais. C'est-à-dire qu'il injecte beaucoup de moyens financiers dans ses productions. Ça, c'est aussi un truc, c'est que certains créateurs génèrent beaucoup d'argent, mais les vrais créateurs de contenu à succès, en fait, réemploient la quasi-totalité de ce qu'ils gagnent dans les coûts de production de leurs vidéos. Voilà, on a fait, par exemple, il y a 2 ans, un Où est Charlie géant à la Défense Arena. Donc, location de la salle, moyens techniques, etc. C'est une vidéo qui a coûté très, très cher. Et on a eu la chance d'avoir à l'époque un annonceur comme NordVPN qui nous avait suivis, qui a cru immédiatement au projet
et qui a adhéré. Il y a également les vidéos, évidemment, il y a quoi derrière la porte de Squeezie, qui implique en fait des moyens de production très gros et une approche voilà, presque télévisuelle. Ouais. Donc moi je pense qu'au fur et à mesure que les créateurs auront de l'ambition, on se rapprochera de plus en plus, et on est déjà d'ailleurs sur ni plus ni moins ce qui peut se faire en fait à plus haut niveau en télé ou autre. Tant qu'il y a des idées, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu disais, vous avez eu la chance d'avoir un annonceur qui vous a accompagné sur le projet à la Défense. Je le disais en intro, et là, il y a donc Gentlemates, qui est un club e-sport assez récent, qui date d'il y a 2 ans et demi. Ils viennent associer des marques comme Visa, Volvic, qui d'habitude rejoignent des enseignes beaucoup plus classiques, de sport classique. Qu'est-ce qui, selon toi, les intéresse maintenant? Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous pouvez avoir des annonceurs comme ça qui viennent sur le digital et qui vous accompagnent dans les projets? En fait, ce qui leur parle, c'est déjà premièrement le potentiel d'engagement, puisqu'une marque vient sur ce territoire pour avant tout s'insérer dans le lien qui unit un créateur ou des créateurs avec une audience. Et c'est un lien qui est très particulier, qui repose sur une relation de nombreuses années, faite de transparence, d'authenticité, de bonnes idées, sans calcul. Et forcément, ce lien fort, l'idée pour les créateurs, c'est que dans tout contenu ou toute collaboration de marque, qu'on le distende le moins possible. Parce qu'il y a une relation de confiance. Et aujourd'hui, un Visa, un Volvic, au-delà évidemment des chiffres énormes d'impressions, de vues en tout genre et de conséquences d'émergence pour eux, qui est évidemment très important, ils viennent surtout s'associer à des incarnants qui sont très forts, qui véhiculent une super image, parce que Squeezie, c'est producteur de divertissement numéro 1, et Gotaga, ainsi que Brooks, c'est gros passé d'e-sportif professionnel. C'est les figures de proue de l'e-sport, parmi les plus grandes figures de proue de l'e-sport. Donc là, on allie la crédibilité de l'e-sport avec la science du divertissement. Et c'est exactement ce que les trois ont voulu ramener en fait dans ce game. C'est ramener leur savoir-faire, mettre à disposition du club toute leur puissance. Et l'objectif numéro 1, c'est avant tout de rendre encore plus populaire l'e-sport qu'il ne l'est aujourd'hui, en expliquant de manière très claire, très pédagogue, en prenant par la main en fait les audiences et en expliquant les compétitions, les environnements de jeu. L'idée, c'est vraiment de vulgariser au maximum ce milieu, cet univers qui reste un univers, à la base, qui n'est pas pour tout le monde, qui est souvent un petit peu incompris. Mais parfois méprisé, qui a d'ailleurs été méprisé par des marques pendant un moment. Bien sûr. Alors, il y a quand même des marques qui, comme Orange, par exemple, sur la Carmine, puis d'autres marques que j'ai plus en tête, mais par exemple sur Vitality, qui, de plus longue date, ont fait confiance à des clubs e-sport. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la dimension divertissement, en fait, est en train de vraiment prendre le pas. Puis, sans parler que des Gentlemates, parce qu'on s'occupe du sponsoring du club, mais si on prend la Carmine, c'est exactement pareil. La Carmine, c'est pas par hasard qu'ils arrivent à remplir des Bercy ou des Défense Arena quand ils font KCX. C'est parce que au-dessus, il y a de très fortes personnalités qui incarnent et qui mettent à disposition du club toute leur puissance pour diffuser les matchs et pour donner de la portée à tout ce qu'ils font. Et au final, c'est ce que les marques viennent chercher. Elles viennent chercher de plus en plus dans l'e-sport maintenant, effectivement du KPI, mais aussi une personnalité, un ADN. Oui, ce côté identité propre du créateur que les marques viennent chercher. Écoute, je vois le temps qui passe. Il nous reste quelques petites minutes. Je ne veux pas finir cet épisode sans notre rubrique Top Flop. Est-ce qu'il y a... c'est quoi la campagne, le projet, l'OP de cette année 2024 qui a fait top chez Bump? C'est la collaboration Choupa Choups
Choupa Choups sur Y a quoi derrière la porte de Squeezie avec Eric et Ramsey. Ok. Au-delà du succès en termes de nombre de vues, de produits finis, ça a aussi été un succès pour Choupa Choups. Ok. Parce que l'annonceur, par l'intermédiaire de son agence, avait convoqué un post-test après l'opération. Ok. Et la conclusion, c'est que sur tous les items type désirabilité de la marque, émergence, intention d'achat, etc., ils avaient des résultats qui étaient très élevés et qui étaient même au-dessus de pas mal de campagnes télé Ouais. qu'ils avaient pu mener. Alors, loin de moi l'idée de dire que le vecteur créateur de contenu est plus efficace que la télé, mais en tout cas, c'est une fierté. Ouais, et puis Et c'est ouais. gratifiant en fait de savoir qu'un annonceur, avec les moyens qu'il a engagés sur la vidéo, parce qu'encore une fois, on se parle d'une vidéo qui coûte beaucoup d'argent, Ouais. malgré la somme investie, en fait, s'y retrouve très largement. Voilà. Là, c'est quoi pour comprendre un peu comment ça se passe, mais c'est quoi le brief, avec quoi ils arrivent? Est-ce qu'ils vous imposent quelque chose? Comment ça se passe la relation avec une marque comme Choupa Choups, qui est quand même bien installée, bien identifiée, sur un projet qui est fort aussi de celui de Squeezie, Y a quoi derrière la porte? Comment ça se passe, ces discussions avec la marque pour réussir justement à ces conclusions-là qui sont et bénéfiques pour vous et bénéfiques pour la marque? Alors là, en l'occurrence, il y a eu une souplesse maximum de la marque, Ok. en fait, qui a compris qu'elle travaillait sur un gros concept avec un gros créateur, que finalement la marge de manœuvre était assez réduite pour pouvoir s'insérer dans l'éditorial, ou en tout cas donner ses inputs éditoriaux. Ok. Donc le succès, c'est ça, c'est qu'en fait, le secret en tout cas, c'est qu'on a une marque et une agence qui sont venus vraiment, qui ont un peu, entre guillemets, donné les clés du camion à Squeezie, qui sont venus en fait embrasser ses codes. Ouais, qui ont compris, en fait. Qui ont totalement compris le truc, qui ont fait confiance. Et derrière, ça a donné ce que ça a donné. Et généralement, quand plus le créateur est... Alors après, évidemment, sous réserve d'un brief bien précis, de Dante. Ouais. Il faut cadrer les choses, on les cadre toujours. Il y a toujours un brief à la clé, mais par contre, sur la partie éditoriale, c'est vrai que plus le créateur reste en fait maître Et libre dans ses libre de ce qu'il va faire, justement pour pouvoir rester dans ce lien d'authenticité qu'il entretient avec son audience. Et à chaque fois, c'est un succès. Quand c'est bien respecté, c'est un succès. Ce qui fonctionne pas, c'est quand la liste de courses arrive est beaucoup trop chargée. Et là, on sait qu'on va dans le mur. Et en général, on préfère pas y aller quand c'est comme ça. Écoute, Sébastien, je vais pas te retenir plus longtemps. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Hâte de voir les futurs projets de Bump qui vont arriver dans l'année qui suit et dans les années qui 2025. C'est vrai? Ouais. Écoute, maintenant que tu nous as teasé, on a hâte de voir. Et puis, j'espère qu'on pourra se revoir vite. Avec plaisir. Et puis encore merci. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut Sébastien. Au revoir. Je vous demande de vous arrêter.